Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, je vais vous parler d'un livre que j'ai déjà présenté mercredi avec Yves Jacquin sur Radio Judaïka 90.2 FM. Un livre dont l'émission sera retransmise ce dimanche à 20h, mais dont vous pouvez retrouver le podcast de l'émission en vous abonnant au blog www.lesmotsdanouk.com. Alors il s'agit du livre de Ahmet Altan. Ahmet Altan qui est un écrivain turc et qui a écrit Madame Aya, publié aux éditions Actes Sud. Alors quand Ahmet Altan a écrit ce livre, il se trouvait en prison. Alors en effet, il faut savoir que cet auteur est à la fois écrivain, mais il est aussi essayiste, journaliste. Et en 2015, il a été accusé avec d'autres journalistes ou d'autres personnes liées au milieu télévisé. Il a été accusé de faire passer des images subliminales à travers des émissions de télévision, ce qui est bien sûr tout à fait grotesque. Et entre 2015 et 2021, il a été à un certain moment condamné à perpétuité, puis ça s'est tombé. Il a fait un détour par la case où il a été libre, et puis il a été à nouveau en prison, et finalement en 2021 il a été libéré. Alors ce livre a été écrit en prison, et ce que nous nous sommes posé comme question, Yves et moi, c'est de savoir si malgré le fait que ce livre décrit je dirais un régime dictatorial, parce qu'on sent que la ville soit nommée, on sait très bien qu'il s'agit d'une ville près du Bosphore, où les gens n'ont plus le droit de parler, d'exprimer leurs pensées, et où je dirais la misère, la déchéance règne. Et puis il y a aussi la maltraitance des policiers qui frappent à tout bout de champ les gens qui contestent le gouvernement. Il y a les revirements de richesse, ceux qui perdent tout leur argent parce que ils n'adhèrent pas au nouveau gouvernement, et ceux qui à l'époque n'en avaient pas beaucoup soudainement en ont plein parce qu'ils ont adhéré au régime. Et donc dans ce contexte-là, qui est quand même très dur, on a l'impression qu'Ahmet Altan est resté très je dirais, superficiel dans la façon de décrire, sans rentrer trop dans la violence de toutes ces situations, peut-être parce qu'il était à ce moment-là en prison. En tous les cas, l'histoire qu'il nous raconte est une histoire magnifique, parce qu'il s'agit de l'histoire du jeune Fazil dont le père vient de mourir et qui se retrouve sans un sou dû au changement et à l'arrivée de ce régime totalitaire, et qui décide d'aller d'abord avant tout étudier la littérature, mais en même temps, pour gagner sa vie, participe le soir à des émissions de télé où il fait office de figurant. Et donc c'est lors d'une de ces émissions de télévision qu'il va rencontrer cette chère Madame Hayat. Madame Hayat, qui est une femme beaucoup plus âgée que lui, qui est une femme insaisissable, rebelle, qui n'a pas de convention, qui vit comme elle le veut, mais une vraie optimiste. Même si elle n'attend plus rien de la vie, il y a quelque chose peut-être un peu, je dirais, de désillusionné d'elle, mais malgré tout ça, la façon dont elle est décrite, le portrait que l'auteur en fait est tout simplement magnifique. Et donc, elle va l'initier à l'amour, elle va l'initier à la vie, parce que lui, ce jeune intellectuel qui s'intéresse à la littérature, eh bien, il découvre cette femme qui ne s'intéresse pas du tout à la littérature, mais qui apprend souvent beaucoup de choses de la vie à travers des documentaires d'animaux qu'elle regarde sans relâche, ou des documentaires tout simplement, parce que adepte de ça, elle raconte comme elle apprend des choses de la vie à travers justement ces documentaires. Et donc il va découvrir la passion amoureuse, elle va l'initier intimement, et puis en même temps son cœur est balancé, parce qu'il est également amoureux d'une autre jeune fille, beaucoup plus jeune, qui a son âge, Sila, qui est une sorte de femme remplie de croyances, qui est engagée et qui, comme lui, se retrouve sans un sou parce que son père, je pense, est retrouvé emprisonné, et qui va vouloir faire des études de littérature comme lui, et qui va lui proposer à Fazil de partir au Canada pour se refaire une nouvelle vie et vivre à deux là-bas. Alors son cœur balance entre les deux femmes. Je dois dire que pour moi, je préfère de loin la femme plus âgée, qui est décrite
tellement joliment, la plus jeune aussi parce qu'on comprend qu'elle est superbe et que Fazil dit je ne vais jamais rencontrer une autre femme plus jolie, mais la femme plus âgée est une femme qui n'attend plus grand chose de la vie mais qui en même temps prend chaque moment qu'elle peut saisir avec tellement de bonheur. Et donc même si par moments ce jeune Fazil m'a un peu ennuyé de ne pas savoir prendre de décision, le livre est merveilleusement bien décrit et se base finalement sur l'éducation amoureuse de l'éducation sentimentale de Voltaire, où on retrouve Madame Arnoux qui représente finalement Madame Aya. Et même si tout ça est placé dans un autre contexte, je dirais que c'est en fait un petit peu la même histoire qui est retransmise, qui est recréée au fait dans un contexte actuel. Alors, j'ai eu un peu de mal au début avec l'écriture parce qu'il s'agit, on reconnaît que c'est une véritable écriture très orientale, elle est très langoureuse, elle est très lente, elle est très imagée, elle est, j'aime pas dire mielleuse parce qu'il y a un côté un peu négatif, mais c'est vrai qu'elle est elle est très descriptive, un peu trop par moment, mais une fois qu'on rentre dans l'histoire, on se passionne pour ce trio et puis aussi pour tous ces gens autour qui partagent finalement le quotidien de Fazil parce que Fazil vit pour ne pas avoir trop de frais dans une sorte de bâtiment un immeuble qui abrite aussi des travestis, des poètes, tous les gens qui ont du mal avec le nouveau gouvernement, qui vivent dans la pauvreté et il y a un tel partage, il y a une telle humanité entre ces gens, c'est tout simplement beau à lire, en ces gens qui ont perdu finalement espoir dans la politique de leur pays. Ça fait bien entendu écho à ce qu'on connaît actuellement et aujourd'hui dans beaucoup de pays. C'est pour ça que je vous recommande de le lire et voilà, vous passerez certainement un très bon moment. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures, d'autres livres et à très bientôt.